Atterrissons au Caire, la capitale égyptienne, la deuxième plus grande ville du continent africain avec plus de 20 millions d'habitants. Cette ville accueille tout à l'heure à 19h GMT un match choc qui oppose l'équipe de Al Ahly, 12 fois champion au niveau de la Ligue des champions de la CAF, qui affronte l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan. Match comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. On va un tout petit peu débattre autour de ces matchs. À quelle équipe est beaucoup plus mieux armée réellement pour en découdre dans cette explication? À cette interrogation, on va trouver réponse dans cette tranche et bien d'autres questions qui vont faire l'objet des échanges dans cette tranche. Bienvenue. Et pour en débattre, je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Gaëtan Kombi. Bonjour Gaëtan et bon retour. Bonjour cher Richard, bonjour à tous les abonnés qui nous suivent à pareil instant. C'est un plaisir de vous retrouver après quand même un petit moment d'absence sur les plateaux. Ah ouais, c'est en tout cas un moment de plaisir aussi pour moi d'échanger avec des millions d'abonnés qui nous suivent à pareil instant. Pour des raisons stratégiques. C'était pour des raisons de santé. Ah c'est bon, on est avec Gaëtan Kombi, analyste sportif basé dans la République démocratique du Congo. On rappelle certainement qu'aucun club de la RDC n'est qualifié à cette étape de compétition. Les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema Union étant déjà éliminés, la RDC ne compte aucun représentant. Mais c'est un match qui concerne quand même les Congolais aussi, parce qu'il y a quand même une équipe qui attire la curiosité des Congolais. C'est sans nul doute Al Hilal du Soudan. Cette formation qui est dirigé de main de maître par Jean-Florent Ibenge Ikwange, entraîneur de cette formation depuis le mois d'août 2022 exactement. Mais aussi, il y a quand même un joueur, Steven Ebouela, l'ancien arrière latéral droit que vous avez connu à l'époque sous les couleurs de l'Est, Dauphin Noir de Goma notamment. Oui, justement, c'est un match très intéressant tel que vous venez de le dire. Non seulement que c'est un duel au sommet du football africain, parce que qui dit Al Ahly dit absolument le Real Madrid d'Afrique, et la nouvelle étoile montante du football africain, je ne sais pas dire si c'est une étoile montante, c'est une équipe qui revient quand même au sommet du football africain. C'est Al Hilal Omdurman, dirigé de main de maître par Florent Ibenge, qui a fait une phase de groupe intéressante et qui, à l'heure actuelle, postule comme un sérieux candidat pour les titres finaux, mais pour ça, il faudra déjà sortir le mastodonte qui représente Al Ahly. Et donc, raison pour laquelle ce match est non seulement intéressant pour nous, Congolais, oui, bien sûr, plus pour nous, parce qu'il y a deux de nos représentants qui officient sous les couleurs de Al Hilal. Mais pour toute l'Afrique, moi, je pense que c'est un match qui va captiver les attentions. Le coup d'envoi sera donné au stade international du Caire. Nous sommes en Égypte. Plus exactement, c'est quand même, si pas le plus grand stade d'Afrique, l'un des plus grands stades qu'il y a même au niveau continent, au niveau mondial, s'il faut le dire ainsi. C'est un stade très stratégique, le stade international du Caire. Un stade où ça bouillonne vraiment et c'est très difficile pour les adversaires de s'en sortir. On se rappelle tous qu'on a été biberonnés par ces stades-là. On a vécu beaucoup de matchs emblématiques dans ces stades-là, notamment les derbies entre Al Ahly et Zamalek qui a toujours été âpre dans ces stades-là. Donc oui, c'est le cadre idéal pour recevoir des grosses rencontres et celle de ce soir en est une. Et c'est toujours chaud dans ces stades parce que des fois, on en vient aux mains à plusieurs reprises. Les supporters ne supportent pas la défaite dans ces stades. Ça, c'est une évidence parce que Al Hilal, ou plutôt Al Ahly, c'est une équipe qui est habituée au sacre. Justement, c'est un peu comme Rades en Tunisie. Donc, c'est tellement que les supporters égyptiens, et ceux du Nord, naturellement, ils ont un tempérament volcanique qui ne supporte pas des défaites, des matchs où il y a des incidents, des débordements. Les supporters en viennent aux mains. Au Maghreb, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, on n'est pas, au fait, loin
de ces genres de scénarios si Al-Ahly venait à être ridiculisé aujourd'hui. Ah, surtout que ce qui est surprenant peut-être pour la plupart des footix au niveau du continent, c'est le fait de voir Al-Ahly recevoir en premier une équipe comme Al Hilal Omdurman. Il faut quand même dire que ça ne vient pas tous les jours. D'habitude, c'est l'équipe qui affronte Al-Ahly qui joue déjà chez elle avant d'aller en découdre en Égypte. Et ce sont les aléas du tirage. Autant Al Hilal avait survolé son groupe lors de la phase des groupes, autant Al-Ahly n'avait pas fait très bonne figure dans son groupe. Par voie de conséquence, c'est l'équipe qui a réalisé une bonne phase des groupes qui reçoit lors du match retour. Donc, il y a aussi les avantages de recevoir au match retour. Mais dans le contexte d'Al Hilal, on ne sait pas si vraiment ça signifie recevoir parce que ce n'est pas véritablement dans son stade, dans son fief. Donc, c'est aussi ça les aléas du tirage. Donc, moi, je pense que si Al-Ahly n'a pas fait une bonne phase de groupe, elle ne devrait que s'attendre à ce genre de scénario. Aussi, peut-être la chose la plus importante à soulever dans cette tranche, c'est par rapport aux chiffres. Il faut dire que c'est pour la 7e fois que ces deux formations vont s'affronter en Ligue des Champions. En termes de statistiques, pour les 6 dernières confrontations, c'est quand même 3 victoires pour Al-Ahly, une seule victoire pour l'équipe de Al Hilal et 2 matchs nuls pour les deux formations. Quand même, c'est Al-Ahly qui naturellement domine les statistiques. Oui, justement, parce que c'est une équipe qui survole le football africain depuis quelques années. Mais attention, tel que je venais de le dire, s'il y a bien une équipe qui peut titiller, parlant de la forme, le national Al-Ahly qui n'est pas aussi si puissante que ça cette saison, c'est bien Al Hilal. Donc ces chiffres-là, oui, ils sont révélateurs de ce qu'est la puissance et l'histoire même, l'hégémonie d'Al-Ahly sur les continents. Mais quand même, vous sentez que depuis quelques années, il y a une sorte de... Voilà, il y a une sorte de baisse des régimes d'Al-Ahly, bien qu'ils ont gagné la Ligue des Champions encore la saison dernière, mais on se rend compte que la différence, l'écart qu'il y avait entre Al-Ahly et d'autres équipes n'est pas si colossal que ça. Et je pense que les statisticiens des WAB Info TV n'ont pas peut-être trompé, parce qu'il faut quand même rappeler que la dernière confrontation entre les deux formations s'était disputée un certain 1er avril 2023, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'était en 2023, et c'est l'équipe des Al Hilal du Soudan qui avait battu Al-Ahly sur un score d'1-0. Je rappelle, peut-être pour faire plaisir aux Congolais, que Florent Ibenge Ikwange, c'est le seul entraîneur à avoir battu l'équipe de Al-Ahly en étant sur les bancs de Al Hilal Omdurman du Soudan. Et il avait fait avec mérite, avec brio, parce que j'avais suivi ces matchs-là, les contenus, même les matchs allés, parce que Al-Ahly avait gagné un match et Al Hilal avait gagné un autre. Al-Ahly avait gagné 3-0 en aller, et puis au retour avait perdu. Mais en termes de contenu, j'étais choqué par le résultat, les sorts qui avaient été réservés à Al Hilal, parce que même en termes de contenu au Caire, Al Hilal était largement supérieur en termes de contenu, mais avait fini par perdre. Au match retour, ce n'était que droit, ce n'était que justice pour Al Hilal qui avait dominé et validé cette domination sur les marquoirs. Donc oui, tel que vous venez de le dire, vous sentez qu'il y a un certain rapprochement des niveaux entre Al Hilal et Al-Ahly, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Coup de chapeau pour Florent Ibenge qui en quelques années, depuis qu'il est là, en quelques mois, il est en train de rapprocher son équipe du niveau des gros cylindrés du continent. Donc il faudra valider ces rapprochements aujourd'hui. Il faut les rappeler une fois de plus que la dernière fois que l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan a disputé un match au stade international du Caire face à Al-Ahly, c'était un certain 18 février 2023, et le score était cinglant, 3-0 en faveur du club Kairote. Il faut quand même le dire, la dernière fois que Al Hilal, que les Soudanais ont pu jouer dans ce stade, c'était à un score large en faveur des locaux. Est-ce qu'on peut quand même s'inquiéter? Parce qu'on sait quand même que pour le match de tout à l'heure, ce sera une sorte quand même de revanche pour les Soudanais. Oui, une sorte de revanche, mais comme ils ont déjà pris goût à ce stade-là, parce que moi je pense que le match qu'ils ont joué en 2023 au stade international du Caire, c'était une sorte d'apprentissage du haut niveau. Mais là, ils se sont déjà habitués au haut niveau, ils ont déjà prélevé la température qu'il y a au stade international du Caire. Bien sûr, ils avaient perdu lourdement, mais moi je pense que la génération de la saison prochaine et celle d'aujourd'hui n'est pas du tout la même. Et tel que je venais de le dire, la force des frappes d'Al-Ahly de 2023 et la force des frappes d'Al-Ahly de 2024, 2025, ce n'est pas du tout la même chose. Donc moi je pense que comme ils ont déjà pris goût
à ces stades internationaux d'Iker, comme ils ont déjà prélevé la température chaude qu'il y a là-bas, moi, je pense qu'ils ont acquis de l'expérience et aujourd'hui, ça leur sera très favorable. En plus, il faut rappeler quand même que ça fait très longtemps, ça fait quand même quelques jours que l'équipe de Al Hilal s'acclimate au niveau d'Égypte. Depuis un moment, on a vu quand même des images, ça fait plus de 3 ou 4 jours que cette équipe a pris ses quartiers au niveau de cette deuxième plus grande capitale, si pas plus grande ville au niveau du continent africain, Caire. Ça prouve quand même à suffisance que les Soudanais n'y sont pas en tourisme, ils ne vont pas visiter les pyramides. C'est un quart de finale et tel que l'a dit Florent Ibenge, ils vont jouer le match de la saison aujourd'hui. Donc ils savent très bien que s'ils arrivaient à perdre même par 1-0 ce soir, ils savent très bien que ça sera très compliqué au match retour parce que les équipes comme Al Ahly sont habituées à ce genre de scénario. Ils sont habitués à gérer ce genre de pression. Donc s'il faudra bien aller chercher une qualification pour les demi-finales, c'est dès ce soir. Et donc moi je pense qu'ils sont concentrés sur cet objectif-là. Ils savent exactement ce qu'il faut faire pour parvenir à éliminer cette équipe de Al Ahly. Et à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est de faire un résultat positif aujourd'hui. Déjà, il faut mentionner un détail important, à nos yeux, bien sûr, parce que les buts marqués à l'extérieur vaut double au niveau du continent africain. Jusqu'à présent, pourtant, cette réalité a déjà été effacée des papiers au niveau de l'Europe, notamment. Ça veut dire qu'au cas où l'équipe soudanaise parvenait à marquer un but, ce serait inaubaine à coup sûr. Ah ouais, inaubaine. On sait tous que dans le contexte africain, lorsque vous prenez un but à domicile, en tout cas, ça vous perturbe, ça perturbe vos calculs pour le match retour. Et donc, aujourd'hui, il s'agira bien sûr, moi je pense qu'ils iront au Caire humblement, avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire il faudra d'abord très bien défendre pour ne pas prendre de l'eau, mais il y aura sûrement des coups à jouer offensivement, et donc s'il y en aura, il faudra vraiment les capitaliser, parce qu'un but pour Al Hilal ce soir, au stade international d'Iker en déplacement, en fera 2 en prélude du match retour. Donc moi je pense qu'ils ont aussi intérêt à être justes offensivement. Les peu d'occasions qui se procureront, je ne pense pas qu'ils en auront 20 ou 25 aujourd'hui, parce qu'ils auront d'abord la tâche de bien défendre, de bien empêcher cette équipe d'Al Ahly. Mais s'il y en aura une ou deux, il faudra en tout cas être juste offensivement et marquer ces buts-là qui s'avéreraient être très décisifs. Est-ce qu'on peut dire que Al Ahly reste toujours l'ogre? Certainement, on rappelle que c'est l'équipe détentrice du trophée, un peu comme d'habitude. J'ai dit que cette équipe, c'est 12 fois vainqueur de la Ligue des Champions au niveau du continent africain. Mais au vu de ce que ce club a produit lors de la phase des groupes, peut-on s'inquiéter par rapport à son niveau, ou vous estimez que plus la compétition monte en termes d'intensité et plus l'équipe de Al Ahly retrouve ses repères? Moi, je pense, tel que je vous l'ai dit au début, d'ailleurs, je vous en avais parlé. J'en avais parlé à nos abonnés, à vous-même, de la marque et des fabriques des grandes équipes, c'est qu'elles savent exactement quand est-ce qu'il faut être prêt. C'est le cas du Real Madrid qui fait des phases des groupes, voire des saisons régulières poussives, mais après, vous vous rendez compte qu'au mois de février, parce que c'est là qu'ils accélèrent vraiment, c'est là qu'ils savent que voilà, c'est la dernière ligne droite des grandes compétitions et qu'il faudra être prêt. Moi, je pense que je n'identifie pas le niveau de Al Ahly à son niveau de la phase des groupes. Moi, je m'attends plus à voir comment cette équipe réagira ce soir pour savoir si elle s'est vraiment mise à niveau. Donc, moi, je pense que plus la compétition évolue telle que vous l'avez dit, plus les grandes équipes savent comment se mettre au diapason, et ça en tout cas, il faut en être sûr. Et surtout que Al Ahly n'est pas aussi en très bonne santé au niveau du championnat égyptien de football. Al Ahly occupe la deuxième position au tableau partiel, juste derrière l'équipe des Pyramides d'Égypte aussi, parce qu'il faut me les rappeler, ici c'est 43 points pour Pyramide, cher à notre compatriote Fiston Maël Kalala, et 39 pour l'équipe de Al Ahly d'Égypte, d'Iker, s'il faut le dire. Et aussi quand même, cette équipe de Al Ahly n'est pas aussi bonne au niveau du championnat, pourtant on s'approche de la fin des saisons. Justement, ils ont beaucoup de problèmes. Non seulement une crise des résultats parce qu'ils ont perdu des fois en Ligue Cup égyptienne, ils se sont aussi embrouillés lors du derby face à Zamalek, où ils ont perdu bêtement le point. Ils ne se sont pas présentés pour des raisons des rivalités à outrance. Oui, rivalité à outrance, et ils voulaient qu'il y ait des arbitres internationaux. La fédération égyptienne
a désigné des arbitres locaux, donc ils se sont retirés, ils n'ont pas voulu jouer, du coup ils ont pris un forfait. Mais quand même, ça reste une équipe redoutable et je pense que cette équipe, j'ai doute au fait, je pense plutôt que cette équipe a la capacité de se surpasser dans certaines situations comme la situation d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont gardé tous les effectifs, El Shanaoui, les gardiens, il est toujours là depuis des années. Hussein El Chat, ils sont toujours là. Achour, il y a aussi Percy Tau qui est toujours là. Donc, Percy Tau qui est parti, il est parti finalement au Qatar. Oui, qui est parti finalement au Qatar. C'est l'un des rares départs. Oui, oui, qui est parti finalement au Qatar. Mais vous vous rendez compte que la colonne vertébrale de l'équipe, elle est toujours là. Et donc, dès lors qu'ils ont des certitudes en termes d'effectifs, ils gardent toujours les mêmes entraîneurs, ils gardent toujours les mêmes collectifs. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ils seront piqués. Dans leur orgueil, ils retrouveront leur forme. Je ne les souhaite pas pour Al Hilal que ce soit aujourd'hui, mais moi je pense que cette équipe, elle reste toujours redoutable. Et la 5, comme la 5e place occupée par l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan, je rappelle que cette équipe évolue dorénavant au championnat mauritanien de football, faute de compétition, faute de football, absence de football au niveau du Soudan pour des raisons de guerre. L'équipe de Al Hilal Omdurman évolue dorénavant au niveau de la Mauritanie et occupe la 5e position au niveau de ces championnats, autant pour moi. 17 matchs disputés pour les Bleus et Blancs pour 11 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites seulement. Ils comptent à 37 points exactement. Et pourtant, l'équipe première provisoirement, c'est l'équipe de Nouadhibou qui en compte 43. Mais il n'y a pas un gros écart, Gaëtan, parce qu'il faut me le dire, si Nouadhibou est premier au classement avec 43 points, forcément l'équipe de Al Hilal Omdurman n'est pas très loin d'autres équipes. C'est le cas par exemple de Chenal qui occupe la 2e position avec 40 points, donc 3 points de moins que Al Hilal. Il en est de même aussi pour l'équipe de l'AS Douane qui occupe la 3e position aussi avec 40 points. 3 points, c'est pratiquement une victoire d'écart. Et moi, je pense que si Al Hilal veut gagner le championnat, ils le gagneront. Mais est-ce que c'est les buts à eux de gagner ces championnats ou ils se servent juste de ces championnats pour rester en forme et pour des échéances Mais les trophées, on en veut, tout le monde en veut. Oui, ça serait quand même paradoxal que les champions du championnat mauritanien soient une équipe soudanaise. Mais c'est déjà arrivé. On doit même les mentionner ici, l'équipe de Al Hilal cherchait à tout prix comment se réfugier au niveau de la Tanzanie. Apparemment, ça avait capoté à la dernière seconde parce que au niveau du championnat tanzanien, notamment, il se serait convenu que les points de Al Hilal ne seraient pas comptabilisés, donc ce serait comme des matchs amicaux. Apparemment, il n'y avait pas un consensus dessus et puis l'équipe s'est envolée pour la Mauritanie, ce qui est quand même aussi une bonne terre pour les Soudanais, 2 pays arabophones. Oui, c'est surtout lié au contexte qu'ils ont choisi la Mauritanie, parce que lorsqu'ils ont choisi la Mauritanie, les gens s'attendaient à ce qu'ils aillent peut-être en Libye ou au nord, mais je pense que c'est lié au contexte. Il y a beaucoup de choses communes entre la Mauritanie et le Soudan, et tel que venait de le dire, la religion notamment dominante. Et les 2 équipes participent, je pense. Nouadhibou, qui sont Nouadhibou ou Al Hilal, ça participe à la Coupe d'Arabe. Donc, c'est ça, il y a eu beaucoup de choses en commun. Pour faire un bon choix, d'ailleurs, on en parle souvent, lorsque les équipes veulent choisir un nouveau fief, il faut tenir compte de ça, de l'environnement, des particularités qui sont communes entre l'équipe qui choisit et les fiefs à choisir. Donc, eux, ils ont choisi la Mauritanie, on se rend compte que ça produit des résultats parce que ils broient tout le monde en Afrique à partir du championnat mauritanien. Peut-être qu'on aurait dit que voilà, les niveaux du championnat auraient pu impacter sur les niveaux de Al Hilal en Afrique, mais on se rend compte qu'ils sont intraitables en Afrique via les championnats de Mauritanie. Voilà pourquoi il faudrait que nous relativisions cette idée-là de penser que les niveaux du championnat correspondent forcément à la prestation des équipes en interclub de la CAF. Ainsi, l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan est 5e au niveau du classement du championnat mauritanien de football. Et cette équipe est sans nul doute l'une des grosses gâchettes du football soudanais. Ce n'est pas le cas sur le plan continental. Al Hilal n'a jamais remporté un trophée de Ligue des Champions, moins encore celui de la Coupe des Confédérations. Ça veut dire quand même que c'est une équipe qui est en train de chercher ces trophées.
Et c'est l'une des raisons ayant quand même poussé les dirigeants à faire inscrire cette équipe au niveau du championnat mauritanien pour avoir assez de compétitions dans les jambes, parce qu'on rappelle, lors des saisons précédentes, cette équipe n'avait presque pas de compétitions dans les jambes, mais participait quand même au niveau de la Ligue des Champions, de la CAF. Et une participation brillante, parce que ça fait quasiment 2 ou 3 saisons. Brillante ou surprenante. Oui, oui, surprenante. Ça fait 2 ou 3 saisons qui sont toujours là, dans la phase à élimination directe. Ils passent les groupes. Ce qui est devenu un exploit pour les équipes congolaises. Donc, ça veut dire que moi je pense qu'ils sont sur une très bonne dynamique qui peut les amener jusqu'au titre final. Parce qu'à force d'essayer, lorsque chaque année, vous revenez, vous atteignez le quart de finale, vous passez à côté peut-être des demi-finales et que l'année prochaine encore, vous revenez, vous surinvestissez encore, forcément un jour ça passera. Et moi, je pense que l'instrument de mesure pour que Al Hilal se dise capable de gagner la Ligue des Champions, c'est sortir les Nationales du Caire. Moi, je pense que s'ils sortent les Nationales du Caire, derrière, il y aura un boulevard pour eux. Bien sûr, il reste des équipes redoutables comme l'Espérance de Tunis, beaucoup Mamelodi Sundowns. Mais moi, je pense que si tu viens en demi-finale, après avoir abattu la peau de l'équipe du National du Caire, tu postules forcément comme les plus grands favoris. Et aussi, ce qui est surprenant est que malgré toutes les péripéties, Florent Ibenge reste fidèle à cette équipe de Al Hilal, malgré aussi les sollicitations. À un moment, il était même annoncé au niveau de l'Espérance de Tunis. Mais il avait dit, niet, moi j'évolue avec cette équipe de Al Hilal. Mais peut-on dire qu'il est un peu malheureux? Parce que comme je l'ai dit en luminaire, Florent Ibenge signe pour l'équipe de Al Hilal un certain 4 août 2022 exactement. Il revenait quand même d'un bon parcours avec l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane, avec laquelle il avait remporté la Coupe de la Confédération. Mais quelques mois, si pas quelques années plus tard, quelques mois, il faut peut-être le préciser comme ça, l'homme de 63 ans, le Congolais, le coach Android, comme on l'appelait à Kinshasa, en avril 2023, la guerre éclate. Déjà, je pense quelques mois plus tard, la guerre éclate au niveau du Soudan. Et puis, il fallait quand même chercher un endroit où se réfugier. Peut-on dire qu'il est un peu malheureux, Florent, parce que déjà, il est venu avec des bonnes ambitions, faire asseoir une bonne fondation et puis voir comment aller chercher ces trophées-là. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'avec sa grosse carrière sur les continents, il n'a jamais gagné une compétition africaine. Pourtant, il en a disputé combien de finales avec VP? Je pense 2. Une en Ligue des Champions, une autre en Coupe de la Confédération. Donc oui, on peut dire qu'il lui manque peut-être une petite dose de chance pour dépasser ses plafonds de verre et gagner finalement une compétition africaine telle que l'ont fait ses acolytes les Sud-Africains, Pitso Mosimane, tous ont déjà gagné sauf lui. Donc moi je pense qu'il lui manque ça. Il lui manque ça, une petite dose de réussite. Et moi j'ai resté disons optimiste quand on fait que ça passera un jour, parce que à force d'essayer, on finit toujours par atteindre son objectif. Mais si on a raté combien de finales, il a fini par gagner la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, puis la Copa. Donc moi je pense que il faudra surtout que les dirigeants de Al Hilal aussi lui fait énormément confiance. Ça, et lui leur rend la confiance en retour. Donc il est dans un tel environnement qui lui permet maintenant d'être le maître de l'équipe et de gérer l'équipe en toute indépendance. Donc moi je pense que cette saison pourrait être la meilleure, mais pour ça, il faudra déjà sortir à la Ligue. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul malheureux, parce que même son équipe n'a jamais remporté de trophées. Donc, s'il est malheureux, ou s'il faut le dire ainsi, il est autant que son équipe Al Hilal. Je rappelle que cette formation n'a jamais remporté de trophées au niveau de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. Toutefois, Al Hilal du Soudan a déjà été finaliste à 2 reprises au niveau, à l'époque on l'appelait la Coupe des clubs champions africains. Ça veut dire 2 fois finaliste de cette compétition. Je pense que c'est l'équivalent de l'actuelle Ligue des Champions de la CAF. Et aussi peut-être il y a une anecdote, parce que en 1987 exactement, lorsque cette équipe chutait en finale de la Ligue de la coupe des clubs champions, c'était en finale face à Al Ahly d'Égypte. En 87, Al Ahly avait battu l'équipe de Al Hilal en finale. Dans l'histoire, la puissance, la surpuissance de Al Ahly
a commencé depuis très longtemps. C'est une équipe, moi je pense que tous les gros, peut-être que je me trompe, tous les gros du continent sont un jour tombés face à Al Ahly en finale. Donc ce n'est pas très surprenant, mais c'est une très belle anecdote. Et donc s'il y a bien une revanche à prendre, pour les vieux supporters de Al Hilal qui existent encore aujourd'hui, je pense qu'ils ont encore, cette défaite, ils l'ont encore en travers de la gorge. Et aujourd'hui, il faudra leur faire plaisir et passer finalement face à cette équipe, face à cet ogre de Al Ahly. Ah, il faut quand même les rappeler, c'est vraiment une anecdote. Et je rappelle que si on parle dans cette émission, dans cette tranche des 12 trophées déjà remportés par l'équipe de Al Ahly d'Égypte au niveau de la Ligue des Champions de la CAF, parce qu'on comptabilise aussi les trophées remportés dans l'ancien format de cette compétition. Ça fait 12 au total remportés par les clubs de Al Ahly du Caire. Nous sommes en Égypte. Mais Al Hilal avait été aussi finaliste en 1992, battu par le Wydad Athletic Club de Casablanca en finale. Une équipe qui reste aussi en vie dans cette compétition, je pense. Ou en Coupe de la Confédération. Non. Elle reste toujours en vie dans cette compétition. Et elle a d'ailleurs été en finale la saison dernière. Donc, ce sont des gros. Ce sont des gros du continent. Les équipes égyptiennes, les équipes marocaines, l'Espérance de Tunis aussi qui représente valablement la Tunisie. Ce sont des équipes qui reviennent régulièrement. Et généralement, arrivé à cette étape de la compétition, à l'étape de quart de finale, on se rend compte que les équipes subsahariennes disparaissent et laissent la place aux gros du Nord. Peut-être qu'il y a une révolution à faire là-dessus, mais Al Hilal et Mamelodi Sundowns, je pense, restent les seuls représentants de l'Afrique subsaharienne, de quoi nous pousser à les supporter. Donc on a une double raison de supporter Al Hilal, non seulement parce qu'Al Ahly a tellement gagné que voilà, ça commence à devenir un peu gênant. Non seulement aussi parce que Ibenge et Bouela sont là, mais aussi parce que Al Hilal reste l'une des rares équipes représentantes de l'Afrique subsaharienne. Gaëtan, on a besoin d'une vareuse, d'un maillot de Al Hilal. Oh, je le mettrai. Je le mettrai. On est à la fin de cette production de ce jour, mesdames et messieurs. Gaëtan, grand a été notre plaisir de vous avoir sur ce plateau pour quand même débattre autour d'un match à phare qui est attendu dans quelques instants au niveau du stade international du Caire en Égypte. Al Ahly contre Al Hilal, deux clubs qui vont s'affronter dans quelques instants. Question pour eux quand même de se battre pour une place pour les soleils, si pas les demi-finales. Merci beaucoup, cher Richard. Merci aussi à tous nos abonnés. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres faits d'actualité des sports sur WAB Info Télévision, WAB Info TV dans cette tranche WAB Sport. À très bientôt. Salut.